Alors, j'ai un petit souci avec les séries américaines. Je ne sais pas si ce phénomène a un nom en particulier, mais je trouve qu'énormément de séries américaines, surtout policières, se ressemblent énormément dans leur forme, leur narration et même leur musique. Vous savez, ce genre de séries qui se reposent plus sur leur concept plutôt qu'à leur histoire, avec une réalisation télévisuelle uniformisée, avec ses fameux cuts au noir et ses envolées musicales génériques, et avec tout ce potentiel gâché car aucun épisode ne se suit vraiment. Ah oui, ambiance délétère aujourd'hui. En gros, ce sont des séries comme Esprit criminel, avec une très légère toile de fond dans l'évolution des personnages, mais chaque épisode se concentre sur un meurtre en particulier, qui n'aura bien sûr aucune réelle incidence sur l'intrigue. C'est juste un mardi pour eux. Et même si j'ai eu mes séries doudou comme FBI Portée disparue ou Cold Case, j'ai quand même eu beaucoup de déceptions face à des séries qui ont une idée incroyable, mais gâchées par un format serial qui empêche une continuité narrative, et donc un vrai engagement chez moi. Comme Blacklist, Prodigal Son, ou ce truc indéfendable, complètement à chier, ridicule et dégueulasse. Je sens une grande colère en vous. Non mais sans blague, et vous croyez que je suis là pour commander une pizza ? Je suis beaucoup plus client des séries à la narration plus poussée, comme Dexter. Jusqu'à la saison 4, parce que le reste n'a jamais existé. La merveilleuse série True Detective, y compris la saison 2, ou encore The Night Of, qui est une mini-série incroyable que je vous recommande fortement. En revanche, malgré mon appréhension face à ces multiples séries qui, à mes yeux, se ressemblent beaucoup trop, il y en a quelques-unes qui ont éveillé ma curiosité. Mais surtout une qui m'a rappelé d'autres séries qui ont marqué mon enfance. Psych, à mes yeux, c'est le cousin de Scrubs, version policier. C'est tout. C'est une série créée en 2006 par Steve Franks, connu essentiellement pour cette série, mais également pour Rush Hour, la série, pas le film, que j'ai pas vu. Et je pense que je loupe pas grand chose. Psych, c'est 7 saisons, 3 téléfilms, des romans, un podcast et même une comédie musicale. Ça a été diffusé jusqu'en 2014 sur USA Network, une chaîne du câble américain, où a été diffusé d'autres séries comme Suits ou Mr. Robots. Et je me disais quelque chose. C'est moi ou personne connaît la série ? Bon, en France, il n'y a que la première saison qui a été diffusée sur TF1. Sinon, c'était sur NT1 ou 13e rue. Donc en gros, aucune chance que le grand public puisse découvrir la série. Et aujourd'hui, personne n'en parle. C'est quand même dommage. C'est la dure loi des séries, vous allez me dire. Mais bordel, Psych mérite pas ça. Mais d'abord, on va se pencher sur le pilote qui a beaucoup à offrir. On commence par le logo qui a été reconstruit apparemment, et l'histoire débute en 1986, à Santa Barbara en Californie, comme on peut le voir avec ce filtre jaune sur l'image. C'est pour montrer subtilement qu'il fait chaud. C'est dans un diner qu'on retrouve notre héros avec son père. Et t'as mangé toutes tes betteraves ? Donc les betteraves, c'est un problème. Ça devrait même pas exister. Ça va être long. Pour avoir un muffin au chocolat, le père de Sean lui donne un exercice. Il lui pose des questions de mémoire et d'observation pour voir si Sean a bien regardé autour de lui. Car oui, comme Sherlock Holmes, Sean est un petit génie en termes de déduction. Oui, enfin moi aussi à son âge j'étais doué. J'ai construit la Batmobile en Lego tout seul. C'est pas un concours, hein. Eh merde. Et donc là, vous avez un début de pilote ultra efficace, qui montre et explique presque tous les tropes de la série. Chaque épisode commence par un flashback entre Sean et son père. Généralement, c'est une leçon de vie qui va être une influence pour l'histoire de l'épisode. On nous montre les capacités de Sean de manière ludique et astucieuse, on définit bien les deux personnages avec le père qui est exigeant, et un Sean très doué qui veut rester un éternel enfant. C'est aussi simple qu'intelligent. Après ça, on voit Sean adulte qui chope de la gonzesse. Champion! Et juste avant le début du coït, ce mot me fait beaucoup trop rire, Sean allume la télé par inadvertance qui parle d'un crime qui l'intéresse beaucoup. Oh, j'ai des menottes si t'en veux. Allô ? Ici la police, je vous écoute. C'est le gérant du magasin. C'est lui le coupable. Donc là, on a Sean qui arrive à gérer une affaire criminelle depuis son salon, tout en gérant de la meuf. Oh, alors c'est ça des pervers. Bah voilà les filles, vous nous dites que nous les mecs, on sait pas faire deux choses à la fois. Bah là, c'est possible. Alors pas de poète, hein. Sean se dirige vers le commissariat en moto parce que c'est un mec cool et branché, pour récupérer la récompense sur la résolution de l'enquête. En attendant, il continue de toujours aussi bien observer pour aider les personnes autour de lui. Vous avez bousillé la bagnole de votre ex-femme ? De son nouveau petit copain. Ça lui servira de leçon. Y a aucun témoin de la scène. Trop à l'aise. Sauf que plot twist, il est pas du tout récompensé, mais soupçonné du crime en question. Vous êtes notre suspect numéro 1. Je vous ai livré le gérant ? Votre tuyau était bon, mais tellement bon qu'il venait forcément de l'intérieur. L'intérieur de quoi ? J'ai une petite idée, mais on me dit qu'en ce moment je suis un peu trop vulgaire. Sean se défend comme il peut en étant taquin et insolent, et même si ça fait rire l'inspectrice et le public, ça marche pas vraiment sur l'inspecteur Lassiter qui peut faire un peu office d'antagoniste, mais qui est beaucoup trop cool. Je pense que c'est dû à Gabriel Ledose, sa voix française. Personnellement, j'ai toujours connu la série en VF et elle est très bonne, même si quelques blagues se sont perdues au passage à cause de la traduction. Good morning, detectives. Collecting donations for the policeman's ball? We don't have balls. I honestly have no response to that. Need I remind you, Mr. Spencer, what... Quelle belle journée, lieutenant ! Vous récoltez des dons pour les bonnes œuvres de la police ? Nous n'avons pas de bonnes œuvres.
Si vous vous dépréciez Ai-je vous-même... besoin de vous rappeler ce... Étant incapable de fournir une explication rationnelle, Sean est obligé de trouver une solution pour éviter la prison. Non mais c'est pas du tout logique votre histoire. Il nous faut une explication et vite. Ok, faut que je trouve un plan pour sortir d'ici. Je peux les baratiner en disant que j'étais témoin. Non, ça marchera pas. Je pourrais leur dire que je suis détective privé ou agent secret. Non, c'est pas logique. Allez, trouve un truc. Ok. Je suis médium. Ça part en tôle. Étonnamment, ça marche. En jouant sur la crédulité des policiers et sur un jeu d'acteur ébouriffant, Sean arrive à faire croire qu'il est médium grâce à son don d'observation. Et pour se venger des deux flics, il leur fait un bon gros coup de pute. D'où est-ce que je saurais que vous couchez ensemble, sinon? Ouh, ça c'est moche. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne verra plus jamais l'actrice. Enfin, que dans cette série, parce que sinon elle a bossé dans Mad Men ou Doctor House. Mais le cas ici est intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, un pilote sert à établir l'univers, les personnages et l'identité de la série afin d'attirer le public, mais surtout les producteurs et les chaînes. En gros, le pilote sert de bande démo pour une série entière, et c'est au cours de screen test que la décision de continuer la série ou pas sera prise. Parfois, entre le pilote et la série globale, il y a des changements pour mieux correspondre aux attentes, ou parce que certaines choses ne marchaient pas au final. Après, pilote n'est pas forcément synonyme de premier épisode. Ça arrive aussi que des chaînes voient le potentiel d'une série mais que le pilote ne correspond pas du tout à leurs attentes. Donc il y a certaines séries qui ont eu 2 pilotes, comme Sherlock, Big Bang Theory et même Game of Thrones pour remplacer l'actrice jouant Daenerys. Et je pense d'ailleurs que la première actrice doit la voir très mauvaise. Bon bah désolé, on va refaire le pilote de la série sans vous car on a trouvé mieux. C'est ciao. Par rapport à Psyche, le personnage de Lucinda Barry a posé problème. De ce que j'ai compris, les gens des projections test n'ont pas forcément aimé le personnage, car ça pouvait détruire l'empathie qu'on pouvait avoir pour l'inspecteur Lassiter. Pour expliquer en détail, c'est mentionné rapidement dans le pilote que Lassiter était séparé. Sauf que les gens n'ont pas compris et ont cru qu'il trompait sa femme. Ainsi, pour ne pas affecter le personnage et avoir un bon duo de flics, ils ont remplacé l'actrice par un de mes premiers crushs d'enfance, Maggie Lawson, Juliette O'Hara dans la série. Et on fait quitter naturellement le personnage de Lucinda pour ne pas retourner le pilote, et continuer tranquillement la série. Après, c'est pas dit qu'on puisse pas la revoir plus tard dans la série, un petit peu comme Coach dans New Girl. Sauf que là, non. Parce que Lucinda dans la série est morte. Oui, apparemment, dans la saison 7, on peut voir un mémorial dans le centre de tir, qui porterait son nom. C'est con. Revenons à nos moutons. Avec la déduction de Sean et sa façon de faire, on pourrait croire que Sean est juste un gamin, qui fait que s'amuser et emmerder les autres. Alors, un peu, mais on sent quand même qu'au fond de lui, il a envie d'aider, et de mettre à profit ses capacités sans pour autant rentrer dans la police, de manière officielle. Déjà que c'est un personnage très drôle, ça le rend attachant, vu qu'il y va à fond. Ronnie, retourne voir ta mamie. Juste avant de partir, le commissaire par intérim débarque pour lui demander de l'aide. Les fédéraux font pression pour nous voler l'affaire. Il faut qu'on trouve une piste. J'ai besoin d'un miracle. Ou disons, du fac-similé d'un miracle. Ah mais c'est Véro! Je savais bien que j'avais entendu Philou au début. Véronique Augros et Philippe Pétieux. Les voix françaises de Marge et Homer Simpson. Je les connais pas, c'est juste que... c'est tonton une tata, quoi. Ce qui fera office de test. S'il réussit, il est libéré de tout soupçon et pourra être engagé dans la police. Sinon, il part en tôle. Cruel dilemme. Mais tout Sherlock Holmes a besoin de Watson pour l'aider. Donc il part à la rencontre de son meilleur ami Gus. 2 potes d'enfance à la dynamique hyper entraînante, gardant leur côté insouciant et attachant dans n'importe quelle circonstance. Un duo de grands enfants aussi cool que JD et Turk dans Scrubs. Tu dis ça aussi parce qu'il a la même voix française, oui tout à fait. Non mais j'allais dire que... Ta gueule. Suivant leur supposé rêve de gosse, Sean demande à Gus de l'accompagner sur l'enquête, et ainsi devenir détective privé. Gus montre ainsi son enthousiasme débordant. Ah, génial. Inutile de m'en dire davantage. Je prends mon manteau. Bon, évidemment, il accepte, parce que sinon, y a pas de série. Ils partent tous les deux en Toyota Prius, c'est très important, et Sean fouille dans des dossiers pour récupérer des infos. À gogo un journal à scandale, c'est ça ta source? Bah attendez, c'est important de se culturer, On dit cultivationner. Ah. Ils doivent élucider une affaire d'enlèvement dans une famille prestigieuse. Ils se dirigent dans la maison familiale, fouillent des poubelles, fouillent dans les chambres, s'amatent et draguent de belles gonzesses. De quoi? Oui, en gros, Sean et Gus flânent beaucoup pendant les enquêtes pour notre plus grand plaisir, car les réactions immatures et parfois absurdes des deux amis sont hyper jouissives à suivre. Notamment à ce moment où il enduit le dessinateur de portraits robots en erreur et utilise ses fameux pouvoirs psychiques pour se sortir des situations délicates. Vu que c'est sa première affaire, on sent que Sean a encore du mal à vraiment passer inaperçu. Et c'est ce qui rend ses dialogues drôles, vu qu'il improvise pas mal. Mais c'est vrai que c'est encore un peu hasardeux. Gus préfère se barrer avant que ça parte en couille, mais Sean arrive à le persuader de continuer. Et il découvre que l'enlèvement n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de kidnappeur parce que Camden a organisé son propre enlèvement. Et il a découvert ça en couchant avec la sœur de la victime. Champion! Non, c'est pas bien. Tu dois pas faire ça. Tu dois pas entraver l'enquête en couchant avec des potentiels témoins. C'est pas bien. Non, t'es un vilain. Les deux découvrent ainsi la plan de Camden. Mais au lieu d'appeler directement la police, Sean souhaite retourner au poste pour prétexter une vision, et ainsi justifier son statut de médium auprès de la chef. Non mais soyons d'accord, ce genre de situation, ça n'arrivera jamais dans la vraie vie.
Monsieur, alors qu'est-ce qu'on a? Un homme de 40 ans a été poignardé ici, mais on n'a pas beaucoup d'indices. J'ai une vision. Il s'appelle Michel, il a 65 ans, il est architecte et en fait il a trompé son mari et son mari a décidé d'engager des tueurs à gages qui ont volé son portefeuille et qui ont balancé de la terrasse tout en le poignardant en même temps. Et en plus il est gaucher. Mais pas du tout. Sa femme qui a retrouvé le corps. Et en regardant le portefeuille dans sa veste, on sait qu'il s'appelle Martin et qu'il est chiropracteur. Et en plus il est droitier parce qu'il a plus de main gauche. Ah merde! Abruti. Sean réussit très facilement à convaincre la citeur de l'accompagner, et la police découvre dans la planque le cadavre de Camden et son complice. Pardonnez-moi, un instant. Bah dans un sens, ils l'ont retrouvé. Donc Sean a réussi son coup. Bon bah voilà, l'enquête est finie, hein. Bon, on va pas en rester là quand même. Avant de continuer, petite pause, j'aime beaucoup le détail du jeu de mots ici. Voilà, c'est tout. Évidemment, Sean n'est pas rassasié et soupçonne un coup monté. La police l'écarte de l'affaire et Sean retourne voir son père pour avoir quelques conseils. Et comme 90% des séries, il y a un rapport conflictuel entre eux. Non mais putain, mais ça arrive des séries où les gens s'entendent bien avec leurs parents? Ça existe des parents cool et gentils. Je vais vous montrer. Je vais appeler mon père, vous allez voir. Tiens, voilà. Allô? Oui, papa, c'est moi. Comment ça, c'est moi? Bah, ton fils. Oui, mais lequel? L'erreur ou le brouillon? Bon, bah, évidemment, c'est pas la discussion la plus agréable du monde entre eux. Il y avait deux types d'individus que je détestais quand j'étais flic. D'abord les détectives privés, et ensuite les médiums. Félicitations. T'aurais pas pu plus me décevoir. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Et effectivement, Sean est très bon, mais il lui manque une certaine justesse, un esprit policier et une certaine discipline pour lui permettre d'être un très bon détective. D'où la présence de Gus et de son père, comme Watson pour Sherlock comme on l'a dit tout à l'heure, lui permettant de voir plus large. Franchement, je l'ai pas assez dit, mais le pilote suit son cours naturellement, et tout est parfaitement cohérent et logique. Peut-être qu'en termes de rythme, c'est un peu mou par moment, mais c'est que le pilote qui fait 1h10. Le reste de la série est nettement mieux de ce côté. Oh, c'est bien. C'est très bien. Il retrouve Gus et on sent bien qu'ici, même si les deux n'ont pas forcément les mêmes besoins, comme Gus qui cherche la stabilité et la sécurité, alors que Sean lui c'est plutôt l'adrénaline et la nouveauté, ils sont quand même sur la même longueur d'onde et ont tous les deux cette flamme qui les anime dès que ça part d'enquête. C'est ça que j'aime chez eux. Peu importe la situation, ils seront toujours là pour s'amuser et s'entraider. En pleine filature, Sean découvre que la meuf qui l'a séduit est pas forcément tout nette et qui se serait fait manipuler. Ça fait des années que j'attends ça. Qu'est-ce que c'est bon de te voir te gourer. C'est vrai quoi, tu te plantes quasi jamais. Pour le coup, j'adore Sean, hein, mais je trouve que dans un sens, c'est bien de montrer qu'il est pas infaillible. Pas pour le scénario, hein, juste parce que c'est casse-couille qu'il ait toujours raison. Il faut vraiment que vous maîtrisez cette colère. Oh mais ça va, je vais pas faire la victime non plus. Bon, au final, la fille n'avait strictement rien à se reprocher, donc double erreur de la part de Sean. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais il persévère, et pris dans une impasse, il part voir l'agent Barry. Et ouais, apparemment les auteurs voulaient également mettre une légère tension entre elle et Sean. Mais ça l'aurait pas fait, ça aurait été beaucoup trop bordélique, surtout que bon, personne ne peut remplacer Juju dans mon cœur. Bah quoi? C'est lui qui l'appelle comme ça, pas moi, hein. Avec toutes les informations qu'il a récoltées, Sean arrive à trouver le coupable, le père McCallum. Ayant découvert le faux kidnapping et pris par la colère, il a tué son fils pendant la dispute, puis son complice pour couvrir ses arrières. Et pour étayer sa thèse et avant que les flics débarquent, Gus lui donne un nouvel indice pour lui donner toute la résolution de l'énigme. Sean fait une nouvelle démonstration de son talent. Oh, que se passe-t-il, mon Dieu? Ça suffit comme ça. Gus, bien clair. je sens quelque chose. Ça suffit. Expose le résultat de sa vision et McCallum finit en prison. Et la première chose que dit Sean, c'est ça. Tu crois que j'ai encore méchance avec Katharina après tout ça? Ouais, c'est bien un mec, ouais. L'épisode se termine sur l'approbation de la chef par intérim de Sean au sein de la police, grâce au témoignage de son père qui l'a couvert, donc en soi il n'est pas si terrible. Elle lui donne une nouvelle enquête, et ainsi, Sean monte l'agence qu'il utilisera pour exercer son métier de détective parapsychologique, Psych. Et c'était trop cool. Le pilote est ultra efficace, et même si par sa durée, il y a quelques moments de mou dans le rythme, genre la scène montrant le meurtre presque muet, on se prend au jeu grâce à ces personnages qui sont tous attachants dès le début. Certains ont plus de caractère que d'autres, mais dès qu'ils sont au contact de Sean et Gus, ils se laissent emporter comme spectateurs par leurs mésaventures et leur interaction trop cool. J'ai trouvé le bouton au cuivre, j'ai dit avant toi, j'ai gagné chat. C'est pas juste, j'étais en train d'identifier le C4. Avec quel tir avant, j'ai gagné, t'es perdu. Alors évidemment, c'est un serial drama policier qui repose avant tout son efficacité par son personnage concept. Comme quasiment toute l'entièreté du catalogue de diffusion aux États-Unis. L'intrigue se base avant tout sur l'évolution des relations des personnages. Mais ici, il y a un petit truc en plus qui fonctionne. Franchement, si vous avez aimé Scrubs, Brooklyn Nine-Nine ou plus récemment The Rookie, vous allez adorer. La série se veut solaire avec ses cadres ensoleillés, ses musiques pop-funk et malicieuses entraînantes, avec une multitude d'endroits atypiques qui s'enchaînent. Chaque épisode cherche à faire découvrir un nouveau cadre et une enquête originale pour ne jamais tomber dans la répétition. On passe d'un concours d'orthographe à la perte d'une bague de fiançailles jusqu'à l'empoisonnement d'un astronome. C'est assez varié et plutôt plaisant.
Après, comme j'ai dit, avec son format serial, chaque épisode possède la même structure. Vous pouvez un peu lâcher l'affaire au bout de cette saison. Et j'ai beau avoir critiqué ce process au début, pourquoi ici ça me dérange pas? Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment grave si toutes ces séries ont la même structure? Parce que Psych est une série feel-good, déjà dans son traitement, mais également dans sa forme. Les séries policières de ce style, reposant presque sur un cahier des charges par épisode, ça permet de créer une zone de confort pour le spectateur. On retrouve toujours à chaque épisode ce qui fait le charme de la série, les choses qu'on aime, et ça nous fait du bien. J'irai pas jusqu'à dire que ça devient un plaisir coupable, pas comme les films que j'aborde dans mon podcast disponible sur Spotify, Deezer, YouTube. Je pense qu'on a compris. C'est une sorte de routine en soi, où les personnages évoluent lentement mais progressivement. Je sais qu'à chaque fois que je vois passer New York Unité Spéciale à la télévision... Ça existe encore ça? De quoi, la série? Non, la télé. Bah j'y prends du plaisir, car j'y trouve tous les tropes classiques de la série, et c'est trop fun. Enfin je dis ça, c'est juste quand c'est bien fait, ou quand la série n'a pas un potentiel gâché par ce format. Donc en soi, c'est pas si grave si la série est formatée. Mais est-ce que ça a bien vieilli? C'est de la bonne. Les personnages sont tous attachants, l'humour est référencé, et Sean est toujours aussi hilarant dans les multiples rôles qu'il essaie d'endosser. Le comique marche aussi par la taquinerie et le chambrage, mais c'est jamais dégradant à mon sens. Surtout que les potentielles blagues ou moqueries qui peuvent paraître problématiques sont toujours contrebalancées par Gus, qui lui fera comprendre qu'il va trop loin, ou qu'il doit avoir un minimum de bienveillance. Après, c'est pas forcément la série qui va redorer l'image des médiums. Les quelques moments d'émotion sont rares, mais justement, c'est leur rareté qui les rend tout aussi efficaces, car on s'y attend pas. Ça permet encore plus de créer de l'empathie pour ces personnages qui forment presque une famille dysfonctionnelle, mais soudée. Et puis, Sean et Gus sont d'éternels enfants. Ils me font dire que c'est bien encore d'être un enfant, et que ça nous empêche pas de prendre les choses au sérieux quand il faut. Comme dit mon père, il faut prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. Ah bah vous voyez qu'il est sympa mon papa. Oui? Oui, fiston, tu pourrais supprimer mon numéro de ton téléphone? Merci. Le problème, c'est que Psych n'est pas vraiment disponible sur les plateformes de streaming. Il faut payer sur Amazon Prime ou Apple TV pour la regarder par exemple. Après, en fouillant un petit peu, les DVD et Blu-ray de la série ne coûtent pas forcément cher, donc ça vaut le coup de chercher. Psych au final, c'est un immanquable. C'est ma série doudou, ma série feel good qui me réconforte quand je vais pas bien. Surtout si vous repérez toutes les références à l'ananas dans les épisodes. Il y en a beaucoup et c'est très fun à suivre. Autant vous dire que revoir Psych, ça m'a fait un bien fou. Surtout après avoir joué à Heart of Darkness. Ça, c'était pas du plaisir. Mais genre, vraiment pas. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Ciao!